Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Madame la maire, chère Hélène Geoffroy, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers Vaudais, chères Vaudaises. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis présent parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de vœux. Un moment privilégié pour faire le point sur l'année écoulée et nous projeter vers celle à venir. Merci à Stars et aux élèves de l'école des Arts de Vaud pour cette introduction musicale. Vaux-en-Velin est une ville de diversité, de dynamisme. Elle incarne un exemple inspirant de résilience et de développement. Elle mérite d'être reconnue pour sa richesse humaine, sa jeunesse engagée, ses talents multiples et sa capacité à innover. Ici, la qualité de vie progresse grâce à un travail collectif où métropole et communes avancent main dans la main à votre service. Au cours de l'année écoulée, nous avons œuvré pour poser les bases d'un avenir durable et solidaire. La transformation des quartiers, comme celui de l'ancienne usine de la Taz, ou le démarrage du renouvellement urbain au Manutoro, témoignent de notre volonté de réhabiliter, de transformer et de dynamiser ces quartiers. C'est aussi ce qui guide notre action pour l'habitat, avec les réhabilitations engagées par les bailleurs sociaux ou le plan de sauvegarde déployé sur Cervelière-Sauveteur pour aider les copropriétés dégradées. En matière de mobilité, des projets importants sont en cours. Les travaux du tramway T9 entre Charpennes et Vaux-en-Velin-la-Soie avancent et nous poserons prochainement le premier rail. Cette ligne, tant attendue par les habitants, va permettre de desservir le Manutoro, le centre-ville et la Soie. La ligne de bus à haut niveau de service entre Pardieu et Sept-Chemins sera lancée dans les prochains mois sur Vaux-en-Velin. Elle permettra de mieux desservir le sud de la commune. En complément, les voies lyonnaises continuent à se déployer. Ces voies cyclables sécurisées vont desservir le Manutoro, mais aussi le centre-ville et longer le futur tramway T9. Nous allons aussi améliorer l'accès au parc du Méribel-Venage et renforcer la piste le long du tramway T3. Le service Vélode va connaître une amélioration significative à la fin du mois avec l'arrivée de nouveaux vélos électriques et 3 nouvelles stations vont voir le jour cette année à Vaux-en-Velin, avenue Maurice Thorez, avenue Pablo Picasso et route de Genasse. Les nouvelles offres de mobilité sont essentielles pour Vaux-en-Velin. En premier lieu, les transports en commun. Plus de 15 000 Vaudais sont abonnés aux transports en commun. Presque un tiers a un abonnement gratuit et un autre tiers un abonnement solidaire à 10,50 € par mois. Cette tarification solidaire que nous avons mis en place en 2021 profite donc pleinement aux Vaudais. En septembre, les familles pourront également profiter de l'extension de la gratuité pour les enfants de moins de 11 ans. Enfin, le CITRAL a fait de la sécurité une de ses priorités, avec des actions qui portent leurs fruits, puisque les actes de délinquance sont en diminution sur le réseau. Dans la même logique, nous avons fait le choix de maintenir et de renouveler notre politique de prévention spécialisée en renforçant les moyens dans les quartiers populaires, afin d'améliorer l'accompagnement des jeunes et de lutter contre le décrochage. L'éducation et la jeunesse sont au cœur de nos priorités. La création d'une demi-pension au collège Aimé Césaire, la participation de la métropole au projet de construction du groupe scolaire Odette Cardeillac montrent notre engagement pour offrir aux enfants des lieux d'apprentissage de qualité. Vaux-en-Velin, c'est aussi une ville où le vivre ensemble prend tout son sens. Dans un contexte national marqué par la montée des discours de haine, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, d'islamophobie, je vais rappeler la force des valeurs républicaines qui nous unissent. La liberté, l'égalité et la fraternité. Ces valeurs, nous les partageons pleinement avec Hélène Geoffroy. La diversité de Vaux-en-Velin est une richesse, elle est un exemple de solidarité et de cohabitation que nous devons préserver et renforcer. La métropole et la commune travaillent ensemble pour créer les conditions d'un cadre harmonieux et inclusif. Nos 4 maisons de la métropole de Lyon, situées à Vaux-en-Velin, véritable porte d'accès aux services publics, accueillent tous les ans plus de 50 000 habitants. Cela passe par des actions concrètes comme le soutien aux structures sportives,
la création d'un îlot sportif à proximité des collèges Césaire et Barbus, des animations dans le cadre des quartiers d'été et de métropole vacances sportives. C'est aussi la création de nouveaux espaces verts ou la préservation de nos espaces agricoles avec la création de l'espace test des terres du Velin. C'est encore la diffusion de la culture avec des lieux comme le centre culturel Charlie-Chaplin, le planétarium ou l'école des arts, mais aussi le festival Arta Sacra qui fait rayonner la commune. L'année qui débute sera tout aussi riche en projets et en défis. Je réaffirme ici l'engagement total de la métropole de Lyon aux côtés de la ville de Bourg. Nous continuerons à travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie des habitants, renforcer les solidarités et préparer un avenir plus juste et durable. Je tiens à vous remercier, Madame la maire, et toute votre équipe pour votre détermination à faire avancer Bourg-en-Bresse. Ensemble, nous continuerons à bâtir un territoire où chacun trouve sa place, où l'espoir la remporte sur les divisions. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2025.